Aujourd'hui, où il y a une recherche du pinot noir, de l'élégance et de la finesse, la folle noire a une carte à jouer, parce que la folle noire, elle a ce profil. La folle noire, comme son nom l'indique, ça vient du fait qu'elle peut avoir des rendements un peu fantasques. Aussi bien elle ne va rien vous faire pendant des années ou des petites grappes, aussi bien elle va vous faire des rendements abominables. Alors donc là on est devant un pied de folle noire qui est notre cépage emblématique, en tout cas qu'on aime bien sur les rouges, puisqu'il représente en général 60%, voire chez certains comme chez nous 100% des cuvées en rouge. Donc la folle noire, là, c'est en pleine période dite de véraison, donc les raisins commencent à changer, ils ont perdu leur couleur verte pour commencer à devenir en rouge. C'est pour ça que c'est un peu changeant. Si on la met un peu comme ça, donc comme on dit scolairement, c'est une grappe tronconique avec deux petites ailes. La folle noire est classée en 3e époque tardive en termes d'ampélographie et de phénologie. Donc pour nous actuellement, on va la récolter suivant les années entre fin septembre et mi-octobre, voire un peu plus tard. C'est aussi la folle noire qui veut ça, parce que si on la récolte trop tôt, ça peut donner des vins quelconques, voire pas intéressants. Les vins de Bélé ne se vendaient pas très bien ou n'avaient pas une belle cote il y a encore quelques années, mais on avait bien du mal avec les vins tendres et légers il y a encore 15 ans, il faut s'en souvenir. Il y avait une demande un peu à la Parker, il fallait des vins concentrés, extraits. Donc les vins de Bélé n'étaient pas dans cette dimension de vin expressif, surdimensionné. C'est vraiment un cépage autochtone à Nice. Dans nos maigres recherches, on n'en a pas trouvé ailleurs. Donc en gros, il y en a à peu près 25 hectares au monde, et que à Nice. Un peu sur le département, mais épisodiquement. Au début de l'appellation, quand l'appellation a eu lieu, il y avait à peu près une centaine d'hectares de vignes plantées. Les proportions, on ne les connaissait pas exactement comme maintenant, mais voilà, il y a un bon tiers, comme actuellement, qui était en folle noire. Aujourd'hui, où il y a une recherche du pinot noir, de l'élégance et de la finesse, la folle noire a une carte à jouer, parce que la folle noire, elle a ce profil à la façon d'un pinot noir, avec des tanins élégants, avec du fruit, avec des couleurs nuancées. Donc c'est un cépage qui correspond beaucoup plus à la tendance actuelle. Les subtilités de chacun et les approches de chacun vont être entièrement différentes. La folle noire peut faire des très grands vins, des très bons vins, à condition de savoir la dorloter, la prendre. Et dans ce cas-là, on y arrive. Parce que personnellement, je la classe un peu dans les cépages rustiques. Ça ne veut pas dire que c'est ça des mauvais cépages, mais qu'il faut y faire attention, que ça peut être compliqué. Et le but du viticulteur, du vigneron, est d'arriver à apprendre et entre guillemets à suivre sa vigne pour en tirer le meilleur parti. Dans les généralités, ça va être plutôt sur, comme je disais, sur la griotte, un peu la cerise au départ, dans le pruneau en fonction de l'élevage et de la maturité que vous avez fait. Ailleurs, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui s'est intéressé. Ou alors, c'était dans des cadres des organismes officiels qui vont prendre des cépages pour avoir des collections. Mais dans ce cas-là, les conditions de culture sont entièrement différentes. Donc dire qu'ils soient intéressants ailleurs, je dirais pour le moment, déjà qu'ils soient intéressants pour Bélé et qu'ils donnent des très bonnes caractéristiques à Bélé, c'est déjà l'essentiel. C'est un cépage qui correspond beaucoup plus à la tendance actuelle. Pour les rosés comme pour les rouges, à Bélé, il y a des cépages particuliers comme le braquet en rosé et la folle noire en rouge. Et ça donne une entité particulière, forte à ce terroir. C'est aussi un style de vin. La folle noire, même le grenache de Bélé, c'est un style où on a plutôt des vins tendres, assez fins en tanin. La gastronomie actuellement, elle est quand même axée
sur le produit, moins de sauce, moins de richesse, plus de jus. On est dans une recherche de cuisine toujours très délicate et aérienne. Donc les vins tanniques ont de moins en moins leur place dans la grande gastronomie. Et du coup, Bélé est en train de s'imposer tout doucement. Voilà. Et aujourd'hui, il est plus évident avec la cuisine des chefs maintenant de vendre un Bélé qu'un Bandol. Comme Bandol est resté avec son Mourvèdre forcément sur des vins plus rustiques, plus puissants, qui sont des vins d'hiver. Bélé serait un peu le vin de printemps, le vin de gaieté, tout en étant un vin avec un faux potentiel.